Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble un exercice sur les limites qui comporte le logarithme népérien. Nous allons découvrir ensemble des astuces qui vous seront utiles pour calculer des limites. Allons-y. Première limite. Limite quand x tend vers moins l'infini de ln de racine de x carré moins 1 sur x carré moins 1. Donc la première chose à faire, c'est de remplacer x par moins l'infini et regarder ce qui va se passer. Allons-y. Au numérateur, lorsque x tend vers moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini, et donc x au carré moins 1 tend vers plus l'infini. Donc, racine carrée de x au carré moins 1 tend aussi vers plus l'infini. Au dénominateur, lorsque x tend vers moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini, et donc x au carré moins 1 tend aussi vers plus l'infini. On a plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. On doit lever cette forme indéterminée. Alors, on pose grand X égale racine carrée de x au carré moins 1. Donc, lorsque petit x tend vers moins l'infini, grand X tend vers plus l'infini. Donc, d'après le cours, on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale 0. Donc, la limite quand petit x tend vers moins l'infini de ln de racine carrée de x au carré moins 1 sur x au carré moins 1 égale limite quand grand X tend vers maintenant plus l'infini de ln de x, parce qu'on a posé x égale racine carrée de petit x au carré moins 1 sur x au carré. Car x au carré moins 1 égale racine de x au carré moins 1, le tout au carré, c'est-à-dire x au carré. Donc, limite quand grand X tend vers plus l'infini de ln de grand X sur x carré égale limite quand grand X tend vers plus l'infini de ln de x sur x fois 1 sur x. Or, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de grand X sur x égale 0 et limite quand grand X tend vers plus l'infini de 1 sur x égale aussi 0. Donc, limite quand grand X tend vers plus l'infini de ln de grand X sur x fois 1 sur x égale limite quand petit x tend vers moins l'infini de ln de racine carrée de x au carré moins 1 sur x au carré moins 1 égale 0. Passons à la limite numéro 2. Limite quand x tend vers 1 de ln de x au carré moins 2x plus 2 sur x moins 1 au carré.
Alors, toujours, la première chose à faire, c'est de remplacer x par 1 et voir si on a une forme indéterminée ou non. Lorsque petit x tend vers 1, ln de x au carré moins 2x plus 2 tend vers ln 1 au carré moins 2 fois 1, ça fait moins 2, plus 2. Ça donne ln de 1 égale 0. Lorsque petit x tend vers 1, x moins 1 au carré tend vers 1 moins 1 au carré, ça donne 0. On a 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. On doit lever cette forme indéterminée. Limite quand x tend vers 1 de ln de x au carré moins 2x plus 2 sur x moins 1 au carré égale limite quand x tend vers 1 de ln de x au carré moins 2x plus 1 plus 1. Donc, on a x au carré moins 2x plus 1 plus 1. Plus 1 plus 1, ça fait 2. On n'a rien fait. Sur x moins 1 au carré égale limite quand x tend vers 1 de ln de x moins 1 au carré plus 1 sur x moins 1 au carré. On pose grand X égale x moins 1 au carré. Lorsque petit x tend vers 1, grand X tend vers 0. On a donc limite quand petit x tend vers 1 de ln de x moins 1 au carré plus 1 sur x moins 1 au carré égale limite quand grand X tend vers, maintenant vers 0, de ln de x moins 1 au carré, et on a posé qu'elle est égale à grand X plus 1 sur X. Et ça tombe bien, c'est une limite usuelle, c'est une limite qu'on avait en cours. Elle est égale à 1. Donc, la limite quand petit x tend vers 1 de ln de x au carré moins 2x plus 2 sur x moins 1 au carré égale 1. Allons voir la troisième limite. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 moins 1 sur x carré sur ln de 1 plus 1 sur x. On doit d'abord remplacer x par plus l'infini et voir si on a une forme indéterminée ou non. Alors, au numérateur, lorsque x tend vers plus l'infini, 1 moins 1 sur x au carré tend vers 1, car 1 sur x carré tend vers 0. Et donc, ln de 1 moins 1 sur x au carré tend vers 0. Au dénominateur, lorsque x tend vers plus l'infini, 1 plus 1 sur x tend vers 1, car 1 sur x tend vers 0. Et donc, ln de 1 plus 1 sur x tend vers 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. On doit lever cette forme indéterminée. Alors ici, on va faire une autre technique en utilisant le nombre dérivé. On va faire un petit rappel qui est fondamental. On dit qu'une fonction f est dérivable en a si et seulement si la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a
sur x moins a égale L, un nombre qui appartient à R. Ce nombre, on l'appelle f' de A. Alors, on pose grand X égale 1 sur petit x. Donc, ln de 1 moins 1 sur x au carré sur ln de 1 plus 1 sur x égale ln de 1 moins x au carré sur ln de 1 plus x égale f de grand X sur g de grand X avec f de x égale ln de 1 moins x au carré et g de grand X égale ln de 1 plus x. Alors, comme petit x tend vers plus l'infini, grand X tend vers 0. Donc, la limite qu'on cherche, elle est égale à la limite quand grand X tend vers 0 de ln de 1 moins x au carré sur ln de 1 plus x, qui est égale la limite quand grand X tend vers 0 de f de grand X sur g de grand X. Donc f de 0 égale 0 et g de 0 égale aussi 0. f' de grand X égale moins 2x sur 1 moins x au carré. Donc, f' de 0 égale 0. G' de grand X égale 1 sur 1 plus grand X. Donc, G' de 0 égale 1. D'où la limite quand grand X tend vers 0 de f de grand X sur g de grand X égale limite quand x tend vers 0 de f de grand X moins f de 0 qui est égal à 0 sur x moins 0 fois x moins 0 sur g de x moins g de 0 qui est égal à 0. J'ai rien fait, j'ai divisé et multiplié par x moins 0. L'expression ne change pas. Égal à limite quand grand X tend vers 0 de f de grand X moins f de 0 sur x moins 0 fois limite quand grand X tend vers 0 de x moins 0 sur g de x moins g de 0 égale la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 n'est autre que f' de 0 fois et la limite quand x tend vers 0 de x moins 0 sur g de x moins g de 0 est l'inverse du nombre dérivé de 0 est égal à 1 sur g' de 0 égale f' de 0 c'est 0 sur g' de 0 c'est 1 et ça nous donne finalement 0. Donc la limite quand petit x tend vers plus l'infini de ln de 1 moins 1 sur x au carré sur ln de 1 plus 1 sur x égale
0. Voilà, passons à la limite suivante. Limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus racine carrée de x sur 1 moins racine carrée de x plus 1. Comme d'habitude, la première chose à faire, c'est de remplacer x par 0 et voir ce qui va se passer. Lorsque x tend vers 0, ln de 1 plus racine carrée de x tend vers ln de 1 plus racine carrée de 0, c'est-à-dire il tend vers ln de 1 qui est égal à 0. Lorsque x tend vers 0, 1 moins racine carrée de x plus 1 tend vers 1 moins racine carrée de 0 plus 1. C'est-à-dire il tend vers 1 moins racine carrée de 1, ça fait 0. 0 sur 0 forme indéterminée. Levons cette forme indéterminée. Limite comme petit x tend vers 0 de ln de 1 plus racine carrée de x sur 1 moins racine carrée de x plus 1 égale limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus racine carrée de x sur racine carrée de x sur 1 moins racine carrée de x plus 1 sur racine carrée de x égale. J'ai divisé le numérateur et le dénominateur par racine carrée de x. L'expression ne change pas. Limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus racine carrée de x sur racine carrée de x fois racine carrée de x sur 1 moins racine carrée de x plus 1. Je vais multiplier par 1 plus racine carrée de x plus 1 et je vais diviser par 1 plus racine carrée de x plus 1 égale limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus racine carrée de x sur racine carrée de x. Ça, je ne le touche pas parce que je suis sur le point de faire apparaître une limite qu'on a vue en cours et je vais calculer l'autre expression fois racine carrée de x fois 1 plus racine carrée de x plus 1 sur 1 moins racine carrée de x plus 1 fois 1 plus racine carrée de x plus 1. C'est une identité remarquable. A au carré, ça fait 1 au carré, moins b au carré, moins x plus 1, égale limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus racine carrée de x sur racine carrée de x fois racine carrée de x fois 1 plus racine carrée de x plus 1 sur 1 moins x moins 1, ça fait moins x égale limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus racine carrée de x sur racine carrée de x fois, je peux simplifier par racine carrée de x, j'aurai moins 1 plus racine carrée de x plus 1 sur racine carrée de x. Or, si on pose grand X égale racine carrée de x, et donc quand x tend vers 0, grand X tend vers aussi vers 0, on a limite quand grand X tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x égale limite quand petit x tend vers 0 de ln de 1 plus racine carrée de x sur racine carrée de x égale 1. Et d'autre part, la limite quand x tend vers 0 de moins 1 plus racine carrée de x plus 1 sur racine carrée de x égale, si je remplace par 0, j'aurai moins 2 sur 0
ça fait moins l'infini. Car limite quand x tend vers 0 de moins 1 plus racine carrée de x plus 1 égale moins 2 et limite quand x tend vers 0 de racine carrée de x égale 0. Donc, par produit, limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus racine carrée de x sur 1 moins racine carrée de x plus 1 égale moins l'infini. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cet exercice. Merci et à très bientôt.